somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said... Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai commencé à vous filmer une partie de cette vidéo pour mon début de semaine, mardi. Mais alors, il faisait un temps exécrable, c'était pluvieux toute la journée, donc je n'ai même pas cherché à vous faire une introduction en face caméra parce que ça allait être vraiment tout gris, pas de luminosité, ça n'allait pas être agréable. J'ai juste profité de la luminosité, enfin la lumière du plan de travail pour vous filmer les premières recettes. Vous allez voir, c'est des recettes très simples, vraiment du quotidien, la vie de tous les jours, parce qu'en ce moment je suis un petit peu débordée. Je dois courir un peu à droite à gauche, j'ai pas mal de rendez-vous en extérieur. Je suis dans la période où je dois faire tous mes contrôles de santé. Tous les 6 mois, je dois faire pas mal d'examens, donc en général c'est mai et novembre. Donc là voilà, on est dans le mois où j'ai pas mal de rendez-vous à faire. Du coup ça me prend pas mal de temps sur toutes mes activités à replanifier et j'arrive pas à avoir un petit moment pour faire un gros plein de courses. Donc on va faire avec ce qui reste dans mon fond de frigo, les fonds de placard. On va quand même trouver de bonnes idées pour se faire des assiettes équilibrées. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Le mois de novembre, vous l'aurez remarqué, il y a pas mal de collaborations commerciales sur les réseaux, en particulier sur YouTube. Forcément, il va y avoir le Black Friday. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai pas mal de contacts avec des marques puisque je viens de faire toute une année, on va dire, de vidéos YouTube non-stop. Toutes les semaines, je vous ai proposé des vidéos. Donc, j'ai votre reconnaissance qui est énorme pour moi, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Chaque fois, quand je lis vos commentaires, ça m'encourage vraiment à continuer mon travail, à essayer de vous partager un maximum d'astuces au niveau de l'alimentation, de la santé, du bien-être. J'aime vraiment cet échange avec vous, ça valorise mon travail. Mais ce qui vient se rajouter, c'est quand des marques vous contactent. Donc ça me fait plaisir. Alors il faut faire le tri dans tout ça parce que je reçois plein de propositions. Alors il y en a, c'est des choses que je n'achèterai jamais, que je n'ai même pas envie de tester. Donc je refuse, j'ai pas envie de vous proposer ça. Par contre, il y a des produits, que ça soit par curiosité ou même des produits que j'aurais aimé tester, j'accepte à ce moment-là les collaborations pour pouvoir vous en faire profiter. Donc c'était l'occasion de vous expliquer pourquoi en ce moment il y en aura un petit peu plus. Je pense que vous êtes habitués, quand on est sur YouTube, on le voit sur toutes les autres chaînes. Tout ça pour vous expliquer comment va se passer le mois de novembre, ne soyez pas étonnés. J'essaierai de vous proposer des promos les plus intéressantes sur des produits que j'apprécie tester là en ce moment depuis quelques temps et que je pourrais vous faire découvrir à vous aussi. Donc c'est parti pour ces premières recettes. Je vous retrouve ensuite pour ma pause déjeuner d'aujourd'hui. Donc là on est jeudi avec un beau soleil qui est enfin revenu. Je pense que j'ai assez parlé, je vous partage les premières recettes et je vous retrouve pour ma pause déjeuner. Même si c'était très tôt, ce matin-là, je vous ai filmé mon petit déjeuner. Donc j'ai fait cuire 2 petites pommes que j'ai coupées en petits cubes. J'ai rajouté juste un fond d'eau avec pas mal de cannelle pour leur donner un goût naturellement sucré. Et je vais m'en servir pour accompagner un skyr nature auquel je rajoute de la vanille en poudre. Ça c'est pareil, ça donne un goût sucré naturellement sans avoir à ajouter du sucre ou du sirop d'agave dès le matin. Par-dessus, j'ai rajouté les petites pommes cuites et quelques amandes. Elles apportent de bons lipides et rajoutent aussi un petit peu de protéines, bien qu'avec le skyr déjà, on a pas mal de protéines, un peu plus de 10 grammes avec cette portion, ce qui vous permet d'avoir un petit déjeuner très rassasiant. C'était vraiment gourmand, les pommes à la cannelle, ce contraste encore chaud-froid et les amandes qui apportent du croquant, c'était vraiment excellent. J'avais ces petites châtaignes depuis un petit moment, donc on reste dans la gourmandise avec une deuxième recette. On va préparer une crème de marron maison sans sucre ajouté, mais vous allez voir qu'il va être excellente parce qu'on va la sucrer avec des dattes medjool. Donc je commence par faire cuire les châtaignes, je les ai juste incisées pour pas qu'elles n'éclatent une fois qu'elles vont cuire dans le four. Je les ai mis sur une plaque de cuisson et je les enfourne pour 20 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, je vais dénoyauter et faire tremper une dizaine de dattes medjool. Ce sont les plus gourmandes, on dirait du caramel. Elles vont vraiment apporter de la douceur à cette crème de marron, de l'onctuosité, beaucoup de goût. C'est le fruit idéal à associer avec la châtaigne.
Voilà le résultat après 20 minutes de cuisson. Donc là il faut juste prendre un petit peu de patience et vous voyez juste en écrasant la peau des châtaignes ça se défait tout seul. On arrive à en garder pas mal en entier d'ailleurs, c'est très joli. Et j'ai réussi à obtenir un petit bol bien rempli pour pouvoir préparer la crème de marron. J'en ai quand même mis un petit peu de côté pour la recette que je vous présenterai tout à l'heure. Dans un blender, je mets les dattes avec les châtaignes. Je vous mets les quantités exactes dans la barre de description bien entendu. J'ai rajouté aussi de l'eau dans laquelle j'avais laissé tremper les dattes pour que ça soit suffisamment liquide. Et j'ai rajouté aussi de l'extrait de vanille. Et là, je vais mixer en plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne une consistance assez lisse, onctueuse et crémeuse. J'ai réussi à remplir 2 petits pots. Regardez comme c'était mignon et je vous assure, c'était vraiment délicieux. Bien entendu, j'ai goûté, je ne pouvais pas attendre. J'ai léché la spatule, c'était vraiment délicieux. C'est réconfortant, c'est tout doux, gourmand. Vraiment, la crème de marron avec des dattes, je trouve que c'est délicieux. Je trouve que c'est même meilleur parce qu'il n'y a pas ce côté écœurant qu'on peut avoir avec la crème de marron si elle est trop sucrée. Ensuite, je vous propose 2 idées pour accompagner des pavés de saumon, comme ça il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc la première proposition, c'est de faire cuire des patates douces et de la betterave. On va les faire rôtir au four. Pour les assaisonner, je vais utiliser juste de l'échalote, ça apportera suffisamment de goût. Je dispose tout dans un plat, je rajoute un fond d'eau chaude pour accélérer la cuisson. Je sale, je rajoute aussi des aromates secs, ça permet de gagner du temps et franchement il pleuvait tellement, j'avais pas envie d'aller en ramasser dans le jardin. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive, je mélange bien tout ça pour que ça apporte un maximum de goût et je vais enfourner, je vais déjà mettre à peu près 15 minutes dans le four à 200 degrés le temps que je prépare le reste. Dans un autre plat, je vais préparer les 2 pavés de saumon, je les assaisonne avec de la sauce soja. C'est tout simple mais ça relève vraiment ce poisson, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et ensuite je termine avec de l'ail en poudre et de l'origan séché. Sauce soja, ail en poudre et origan séché, c'est super simple mais c'est une association qui va parfaitement avec le pavé de saumon. J'ai rajouté un petit peu d'eau chaude et je vais venir le glisser pour 15 minutes supplémentaires juste à côté de l'autre plat. La deuxième association, ça sera de préparer une salade de choux rouges que je vais assaisonner avec du jus d'orange. Comme ça va adoucir le chou rouge, même si ça reste quand même assez doux. Si on arrive à le couper avec une mandoline et que c'est très très fin, le goût du chou n'est pas trop fort. Donc j'assaisonne avec le jus de l'orange, du vinaigre balsamique, ça va permettre de cuire et d'attendrir le chou rouge. Je rajoute l'huile d'olive, des échalotes et des aromates secs, comme ça on gagne du temps. Je réchauffe du riz basmati dans un petit peu d'huile, ça le fait légèrement croustiller un petit peu et il reste moelleux à l'intérieur. Et c'est parfait, voilà, pour accompagner un pavé de saumon, une bonne portion de légumes avec la salade de choux rouge. C'était très réconfortant pour ce jour pluvieux et gris. Je me suis mis sur la petite table du salon pour que vous puissiez avoir un minimum de luminosité et apprécier justement toute la couleur de ces assiettes. Au moment de servir, j'ai arrosé avec la sauce qui était restée dans le plat de cuisson du saumon. Ça permet d'apporter encore plus de goût et de gourmandise à cette assiette qui était vraiment très réconfortante et nécessaire pour ce jour de pluie. On se retrouve pour la pause déjeuner. Donc vous allez voir, on va faire une petite pause déjeuner assez originale parce que je vais faire une poêlée de légumes et ça sera le dessert qui va me servir de féculent. Ça m'est déjà arrivé de vous proposer cette variante pour que le dessert serve de féculent et nous permette quand même d'avoir un repas équilibré. Donc merci les boîtes de conserve, je vais utiliser celle-ci de chez Greenwiz, les haricots verts, que je vais mélanger avec un petit peu de jambon cru et le reste de châtaigne qui me reste. On va faire une petite poêlée haricots verts, châtaigne et jambon cru. Je pense que ça sera très très bon au niveau des saveurs. Et pour le dessert, on va se faire des crêpes suffisamment protéinées qu'on pourra garnir avec la crème de marron aux dattes. On prépare tout ça et je vous retrouve pour la dégustation. On commence par la préparation de la pâte à crêpes. Alors je ne suis pas une puriste, je fais ça vite fait au Vitamix, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de grumeaux. Donc j'ai utilisé de la farine T80. Je rajoute de la protéine en poudre Zinc saveur vanille, comme ça ça permet d'avoir moins de glucides et plus de protéines pour ce genre de dessert. J'ai rajouté 2 œufs, je mixe 30 secondes tranquillement, c'est vite fait.
Et je laisse reposer le temps de préparer la poêlée d'haricots verts. Donc comme je vous ai expliqué, tout simplement, je fais d'abord dorer un petit peu d'échalotes dans de l'huile d'olive. Je rajoute les quelques châtaignes qui me restaient, donc je les écrase rapidement pour faire comme une brisure de marron. Je vais couper 4 tranches de jambon cru, donc ça c'est les quantités pour 2 personnes. C'est juste pour apporter du goût à cette poêlée. Je le fais légèrement dorer avec les échalotes et les châtaignes et ensuite je viens rajouter les haricots verts égouttés. Je mélange bien tout ça et ensuite je laisse au chaud à couvert le temps de préparer les crêpes. Je rajoute un petit peu d'eau gazeuse juste avant de faire cuire les crêpes. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est une astuce voilà, qu'on voit un petit peu partout. Je pense que ça aère la pâte et que ça la rend plus moelleuse. J'utilise de l'huile de coco sur le fond de la poêle et ensuite, vous connaissez, on enchaîne les crêpes les unes après les autres. Et je vais les garnir avec la crème de marron que j'avais préparée donc en début de semaine. Vous remarquerez que dans ce dessert, je n'ai rajouté aucun sucre. On se sert du sucre naturel des fruits. La poudre de protéines à la vanille que j'ai utilisée dans la préparation de la pâte à crêpes apporte un goût sucré. Et franchement, ça fait un dessert très gourmand, vraiment délicieux, c'était excellent. Une bonne assiette pleine de fibres avec les haricots verts, le jambon cru qui a doré un petit peu, les châtaignes et les échalotes. Ça sent trop bon déjà. Et nos féculents qui seront sous forme de dessert avec ces magnifiques crêpes fourrées à la crème de marron et dattes. Donc on va goûter ça, on va se régaler. Le but étant d'avoir un bout de jambon avec des haricots verts, de la châtaigne et un peu d'échalote. Désolée Newton, dès que je mange, il est dans les parages. On ne peut pas éviter ça. C'est trop bon. Forcément, le jambon cru, ça donne un goût exceptionnel. Je vais devoir lui donner un petit peu. Un petit bout d'haricots verts, parce que tu viens de manger tes croquettes déjà. Je vais finir mon assiette. Donc, vous voyez, les haricots verts, c'est pas que à la vapeur. On peut tout à fait varier les recettes, ajouter de la gourmandise et garder une recette équilibrée. J'ai pas mis une tonne de jambon, c'est juste pour apporter un petit peu de goût. Et comme ça reste raisonnable au niveau des matières grasses. Mais comme quoi, vous voyez, mais avec des choses toutes simples, une boîte de conserve, il me restait des châtaignes, une recette précédente, un petit peu de jambon cru. Ça m'a permis de faire vraiment une recette gourmande. C'était très rassasiant tout ça. Pour les prochaines vidéos, je pense que je vais profiter. J'ai fait pas mal de commandes en ligne, ça sera beaucoup plus simple là, en attendant d'avoir le temps de faire un gros plein de courses comme je vous ai expliqué. J'ai aussi fait un drive que mon mari va récupérer en rentrant ce soir, donc ça devrait pour les prochaines vidéos voilà, retrouver un petit peu l'ambiance habituelle. Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va pouvoir passer à la dégustation de ces petites crêpes fourrées à la crème de marron ou crème de châtaigne, je sais pas trop comment vous appelez ça, et aux dattes. Elles sont encore un petit peu tièdes. C'est super gourmand. C'est généreux, c'est bien onctueux, c'est vraiment un régal, il vous faut essayer. Vous voyez, ça change un petit peu, mais on peut avoir une bonne source de glucides à la fin de repas. Ça sera moins gênant du fait que ces glucides soient quand même aux notes sucrées. On a des dattes et de la châtaigne, voilà, qui sont des fruits très riches en glucides, mais pris dans le bol alimentaire après suffisamment de fibres, voilà, on sait que ça va rester raisonnable. On va pas faire ça à tous les repas. On va favoriser autant que possible des sources de glucides complets. Mais de temps en temps, on se fait plaisir et on garde quand même l'équilibre dans l'assiette. C'est la fin de cette vidéo, je vais pouvoir aller faire le montage. J'ai essayé de vous partager un maximum de recettes équilibrées malgré le peu de choses qui me restaient dans mes placards et dans mon frigo. Mais dès la semaine prochaine, je vous retrouve pour partager de nouvelles recettes. Et certaines des recettes d'ailleurs seront inspirées, je pense, de recettes que vous m'avez partagées lors de la dernière vidéo dans vos commentaires. Je vous remercie vraiment d'avoir été réactive et de m'avoir donné pas mal d'idées. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous.